Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans ces flammes. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Les riches disent: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux des tourments. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. Alléluia. Cette histoire nous parle de la vie d'un homme riche et d'un pauvre qui vivaient dans la même période. Le pauvre mourut suite à la situation de la pauvreté, sa maladie. Les riches aussi a fini par mourir. Et dans les 2 morts, il y a eu une différence qu'on a constatée. On nous dit que le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Et les riches mourut aussi, il fut enseveli. On met l'accent sur l'intervention des anges dans la mort du pauvre et qui fut amené dans le sein d'Abraham ou dans le lieu de repos de Dieu. C'est important pour nous de voir la différence dès le départ ici. Le corps de l'homme riche fut honorablement enterré avec tous les soins accordés à sa dépouille. C'est sûr que les gens ont dépensé de l'argent parce qu'il était riche. Vous savez, lorsqu'il y a la mort d'un riche et d'un pauvre, vous pouvez voir la différence. Mais ce qui est important, ce n'est pas toutes ces cérémonies autour du cadavre, mais c'est la finalité. Où est-ce que la personne passera son éternité? C'est sûr et certain que le message que je prêche, plusieurs ne vont pas aimer ça parce que, ou bien ne vont pas comprendre ça. Parce que la plupart du temps, nous voulons qu'on nous parle comment on va réussir dans la vie. Mais la réussite matérielle ou sur la terre, dans les domaines matériels, domaines visibles et physiques, ne garantit pas l'accès au ciel. Pour nous humains, nous devons savoir que l'homme est composé de 3 parties. L'âme, l'esprit et le corps. Étant donné que nous avons ces 3 parties, la partie immatérielle restera toujours en vie, soit dans une punition éternelle, soit dans une vie de joie avec Dieu. Et il ne faut jamais sous-estimer la partie immatérielle. Ne jamais valoriser que la partie visible qui est matérielle, c'est-à-dire le corps. Le corps est sujet au vieillissement. Le corps est sujet à plusieurs réalités. Nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes, demain nous ne serons pas comme ça. Demain, le corps va changer. Et tu le sais, nous le savons. Prendre conscience de cette réalité n'est pas un péché. C'est une très bonne chose. Vous voyez? Et celui qui réfléchit sur sa finalité saura comment se conduire aujourd'hui par rapport à cette finalité. La Bible dit le sage voit le mal de loin et il se cache. L'homme prudent sait voir le mal, sait voir les dangers de loin, il perçoit le mal et il se cache ou il change de chemin. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, mes sœurs, mes frères, à prendre de bonnes décisions par rapport à votre vie. Vous ne devez pas vivre vos vies par rapport aux gens qui sont autour de vous. Nous ne devons pas vivre nos vies par rapport à la famille, par rapport aux amis. Chacun de nous fait ses choix. Il faut être responsable de ses choix. Tu dois vivre ta vie par rapport à ta vision.
Et surtout, pour nous chrétiens, par rapport aux Écritures, on ne doit pas vivre n'importe comment. Il faut remettre Dieu à sa place. Alléluia. L'âme de cet homme est allée dans les séjours des morts, en enfer, dans les Hadès, qu'on appelle Sheol. Lorsqu'on dit il leva les yeux, cela indique qu'il était pleinement conscient de son état et de sa souffrance. Il a réalisé qu'il était dans la souffrance et il a levé les yeux pour voir de l'autre côté. Nous avons aussi constaté que l'âme de l'homme riche n'était pas dans un sommeil. Malgré qu'il était dans le séjour des morts en enfer, mais il ne dormait pas. La plupart du temps, nous pensons que les gens dorment, ils ne dorment pas. Il y a des gens qui disent, on va prendre un prêtre qui viendra faire des cérémonies. Personne, je vous ai dit la fois passée, je réitère, je répète ça, il n'y a pas de purgatoire, ça n'existe pas. C'est un faux message. Ça n'existe pas. Personne ne peut te sauver si tu es dans l'au-delà. C'est à toi de te sauver avant d'aller de l'autre côté. Vous comprenez? Et nous devons être conscients de ça. Être jeune, avoir la beauté physique ne veut pas dire que tu vivras longtemps. C'est pas ça. Il y a des enfants qui meurent avec des maladies. Des jeunes de 19 ans, 20 ans, 24 ans qui meurent. Même d'autres qui meurent par accident. Il y a des gens qui meurent tous les jours. La vie est courte. Il faut en prendre soin. Mais la seule garantie que je vous donne aujourd'hui, c'est d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Vous ne perdez rien d'avoir Jésus dans votre vie. Au contraire, vous êtes perdant de ne pas l'avoir. Parce que entrer dans l'entreprise de Jésus-Christ, vous serez gagnant. Parce que si demain, vous vous rendez compte qu'après les séjours terrestres, vous allez dans l'éternité, là vous comprendrez que vous n'avez pas perdu. Au contraire, vous avez investi pour ce qui est durable et fiable. Alléluia. N'investissons pas seulement pour ce qui est matériel, ce qui est périssable. Vous voyez, ce qui peut connaître, ce qui est sujet à l'amortissement, au vieillissement, ainsi de suite. Nous ne devons pas investir seulement pour les choses qui sont visibles. Investissons pour ce qui est immatériel et ce qui est éternel. Alléluia. Oui, l'enfer n'est pas un endroit correctif, mais c'est un endroit punitif. L'enfer n'est pas là pour la correction. En fait, c'est pour la punition. La correction, c'est sur la terre. Et plusieurs confondent. Et écoutez, il n'y a pas de deuxième possibilité en enfer. Ce n'est pas un endroit correctif. La correction, c'est sur la terre. Et nous devons être conscients de cette réalité. Là-bas, c'est pour la punition. N'y allez pas. Alléluia. N'y allez pas. Ne prenez pas l'option de l'enfer, ce n'est pas bon. Alléluia. L'homme riche supplia Abraham d'envoyer Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau. Et il lui rafraîchisse la langue parce qu'il souffrait énormément, cruellement comme la parole le dit. Le riche réclama un soulagement temporaire. S'il pouvait même mettre son doigt dans l'eau. Juste des gouttes. Il avait même besoin des gouttes d'eau. Ce riche fut appelé mon enfant par Abraham. Abraham va l'appeler mon enfant parce qu'il le voyait comme un de ses descendants. Juif, israélite, enfant d'Israël, pensant que comme il était de la descendance abrahamique, qu'il avait droit au ciel. Plusieurs pensaient en Israël qu'avoir l'argent, c'était le signe de la bénédiction de Dieu. Et si tu as l'argent, c'est que Dieu t'approuve. Et quand Jésus vient, il casse ça. Il dit, tu peux avoir l'argent et ne pas avoir Dieu. Tu peux être de la famille d'Abraham et ne pas avoir Dieu. Il était israélite, enfant d'Israël, fils d'Abraham, descendant d'Abraham, mais il est allé de l'autre côté. La famille ne te fera pas entrer au ciel. C'est ton choix. C'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir ce que tu feras demain. Et nous devons être responsables de nos actes. Alléluia. N'attendez pas l'enfer. Ce riche fut appelé mon enfant. Parce qu'il voyait comme un de ses descendants. Mais l'héritage d'Abraham ne se transmettait pas comme ça. Abraham a reçu de Dieu la bénédiction, mais il ne pouvait pas transmettre le salut comme ça. Chaque personne, chaque descendant d'Abraham devait faire le choix.
Abraham ne pouvait pas les sortir de l'enfer. Abraham ne pouvait pas atténuer ses tourments. Abraham ne pouvait rien faire. Et Abraham l'invita à réfléchir qu'il avait eu ses biens pendant sa vie terrestre. Abraham va lui dire cela. Et lui-même, le monsieur va s'écrier: Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi. On te rappelle de l'autre côté. C'est dangereux ça. C'est quelque chose à éviter. On te rappelle de l'autre côté. Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Quand Dieu nous donne le bien, nous ne sommes que des gérants. Nous ne sommes pas les maîtres de ce que nous avons. Nous sommes des gérants. Je répète ceci. Ce que nous avons, c'est Dieu qui nous les donne. Et nous sommes juste des gérants. Nous rendrons des comptes de ce que nous faisons, de notre argent, de notre énergie, de notre intelligence, de notre force, de notre temps. Nous ne sommes que des gérants. Ne l'oubliez pas. Tout passera. Nous passerons nous tous. Nous passerons nous tous. À quoi sert d'avoir des guerres? À quoi sert de se faire du mal? On peut prêcher de plusieurs façons. On peut prier pour des gens, on peut donner des prophéties. Mais à quoi servent toutes ces choses si dans la fidélité, les gens iront dans le mal, dans l'enfer? À quoi servent toutes ces choses si les gens ne changent pas les cœurs? Je peux prier dans un endroit où il y a de l'or, mais si mon cœur n'est pas changé. Je peux prier dans une église, dans un endroit où c'est organisé, mais si ma vie ne change pas, l'église ne sauve pas. Être dans une église ne veut pas dire que vous êtes devenu chrétien. Être dans l'eau ne fait pas de toi un poisson. Il y a trop de choses dans l'eau. Alléluia. Vous pouvez être dans l'eau, mais vous restez un morceau de bois. Alléluia. Vous ne deviendrez jamais un poisson parce que vous êtes dans l'eau. Il faut changer sa nature. Mais nous pouvons changer nos vies en acceptant l'homme de Galilée, Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Alléluia. Et Abraham l'invita à réfléchir. Il devait réfléchir, mais de l'autre côté. La mort avait complètement renversé leur sort. Lazare fut consolé au paradis et les riches souffraient en enfer. La mort fixe définitivement et de façon permanente le sort de chacun. Lorsque tu meurs, c'est fini, ton sort est fixé. On ne peut plus changer. On ne peut plus changer. Il y a des gens qui n'aiment pas des messages comme ça. Parce qu'on parle de la mort. Mais nous mourrons, nous finirons par mourir. Cette histoire nous révèle les sorts, des païens en enfer à travers la vie du riche. Apocalypse 3, 17. Apocalypse 3, 17. Lorsque nous voyons cette histoire nous révèle vraiment les sorts de païens. Est-ce qu'on peut lire nous tous ensemble? 1, 2, 3. Alléluia. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. La plupart du temps, l'homme qui a des biens, celui qui a l'intelligence, toutes les capacités possibles dans la vie, celui qui réussit dans ses affaires, voit qu'il est bien. Il se voit riche, il n'a besoin de personne. Il n'a pas besoin de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Dieu se moque de ce genre de réflexion. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Mais Dieu peut te redemander ton âme la nuit. Alléluia. Vous connaissez l'histoire du riche insensé. Dieu va lui dire, cette nuit même, je vais te reprendre. Bien-aimé, que l'argent ne te sépare pas de Dieu. Alléluia. Deuxième point, je vais parler de la connaissance de l'enfer. C'est un mot qui vient de Hadès, Sheol. L'enfer est un lieu de tourment
qui sont décrits en termes de feu et de flammes. C'est un lieu qui réunira les gens que Dieu rejettera. Être en enfer, c'est être rejeté de façon permanente, loin de la présence de Dieu. C'est vivre sans la présence de Dieu. À cause des tourments, l'enfer est devenu un endroit de pleurs et de grincements des dents. Les habitants de l'enfer n'ont aucun espoir de soulagement possible, car ils n'ont de repos ni les jours, ni la nuit. Ils ne peuvent pas se reposer. Ils seront tous les jours tourmentés, pleurant et loin de la présence. Le feu de l'enfer ne s'éteindra jamais. Aller en enfer, c'est vivre sous la punition. Ça ne cessera jamais de brûler les gens qui sont en enfer. Et il ne faut pas y aller. Est-ce que j'ai été clair? N'y allez pas. Choisissez les bons chemins. Amen. Nous avons le choix. Et nous avons la possibilité de choisir. Je passe rapidement à l'autre point. Délivrer de l'amour du monde, de matériel et de l'argent. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni ce qui est dans le monde. Et Jean est en train d'insister sur ce point-là. Je crois dans 1 Jean 2, 15, il en parle. Il ne faut pas trop aimer le monde. Il ne faut pas trop s'accrocher au matériel, aux choses de ce monde. C'est vrai que nous avons besoin des choses. 1 Jean 2, 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. On n'a pas dit qu'il faut vivre comme quelqu'un qui ne vit pas. Je n'ai pas dit ça. On n'a pas dit qu'il faut dormir sur la poubelle. Je n'ai pas dit ça. Alléluia. Il faut bien vivre. Mais il ne faut pas se méconduire à faire des choses qui déshonorent même ton propre corps. Vous voyez, il y a des actes qu'il ne faut pas poser dans la vie. Il y a des actes qu'il ne faut pas faire. Vivez dans la droiture. Soyons fidèles à Dieu. Soyons intègres. Soyons vrais les uns les autres. Vis bien ton mariage. Sois correct avec ton mari. Sois correct avec ton épouse. Sois bien. Sois bien. Alléluia. Il y a certaines familles où la femme est... Si les maris sont la femme de cœur, ça bat jusqu'au bout. Donc, les battements sont tellement effrayants que... Est-ce qu'il va revenir ou bien il ne va pas revenir? Et il y a d'autres maris aussi qui paniquent comme ça. À chaque fois que les enfants bougent pour aller au marché ou bien quelque chose, il y a la panique comme ça. Le cœur bouge. Même les habits bougent. Tu vas mourir. Bâtissons sur le Seigneur. Si votre foyer, votre famille a les fondements solides qui est Jésus, vous ne serez pas dans la panique. Alléluia. Que ton épouse soit là ou pas, tu seras calme. Que ton épouse soit là ou pas, tu ne paniqueras pas. Vous devez bâtir sur les solides. Avec Jésus-Christ, nous avons les biens fiables et durables. Avec Jésus-Christ, nous avons l'assurance du salut. Nous avons l'assurance de la protection. Nous avons l'assurance de son accompagnement. Il ne nous laissera jamais seuls. Bâtissez sur Jésus-Christ. Vous n'aurez pas de crampes d'estomac. Vous éviterez les malox et d'autres choses. Bâtissons sur Jésus-Christ. C'est tellement simple et clair. Et vous éviterez souvent les Tylenol. Extra fort. Bâtissons sur Jésus-Christ. Vous n'aurez pas le temps de chercher trop de Doliprane, efferalgan, effervescent, ce truc. Vous n'aurez pas le temps de ces choses-là. Parce que ta tête sera libérée. Et des fois, tu n'auras pas de migraines, de maux de tête. Parce que tu as l'appui. Tu as bâti sur les rocs. Les rochers des âges. Celui qui les prend pour appui ne sera pas ébranlé. Alléluia. La pierre angulaire rejetée par les bâtisseurs qui est devenue là, la principale. Prenez cette pierre comme votre appui, votre bouclier. Et vous verrez ce que Dieu fera avec vous. C'est possible de rectifier sa vie. C'est possible de changer les choses. C'est possible de s'améliorer. C'est possible. Parce que Dieu nous posera des questions. Et moi, et tous les hommes de Dieu, et tous les chrétiens. Tu as dirigé combien de personnes? 30 personnes. Combien tu en as amené au ciel? 2. Pourquoi? Parce que je voulais rendre les gens riches. Et qu'ils prospèrent seulement sur la terre. J'avais oublié, j'étais préoccupé par les richesses.
et parce qu'on avait un bâtiment à acheter. J'avais oublié les messages sur le retour de Jésus-Christ. Dieu nous jugera. Nous qui prêchons l'évangile. Dieu nous jugera. Nous qui apportons la parole de Dieu. Nous qui sommes devant le peuple de Dieu. Ce n'est pas une gloire de prêcher l'évangile. Au contraire, c'est une responsabilité. On a des comptes à rendre. Parce que la Bible dit, ayez de la déférence, ayez le respect et la considération pour vos dirigeants spirituels. Car ils veillent sur vos âmes. Et qu'est-ce que la Bible ajoute? Ils rendront compte de vos âmes auprès de Dieu. Hébreux chapitre 13, on parle, je crois, vers verset 17. Bien aimé, Dieu veille sur la rentabilité, sur les résultats. Nous devons travailler pour que le ciel soit rempli. Alléluia. Femme, travaille que ton mari puisse entrer au ciel. Ton amour pour ton mari ne doit pas se limiter sur la terre. Si ton amour se limite sur la terre, c'est très dangereux. Tu dois aimer ton mari jusqu'à ce qu'il sera même malade. Continue à l'aimer. Tu dois aimer ta femme aussi dans cette situation. Mais malade, continue toujours à aimer. Et travaille qu'elle entre au ciel. Alléluia. Oh non, moi je t'aime. As-tu déjà gêné pour ton mari? Les paroles d'amour ne veulent pas dire qu'on aime vraiment. As-tu déjà gêné pour ta femme? Nous devons apprendre à aimer nos prochains, à aimer nos partenaires de vie. Et chercher le salut de ceux-là qui sont autour de nous. Alléluia. Délivrés de l'amour du monde, de matériel. Psaume 49, verset 6. La Bible dit, ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Mensonge. Proverbe 10, verset 15. La fortune est pour les riches une ville forte. La ruine des misérables, c'est leur pauvreté. La fortune est pour les riches une ville forte. Vous savez, si vous vivez dans la gloire, même dans une très grande maison, vous avez des biens, des pièces et des pièces, des pièces. Combien de salons? J'en ai 4. Avec mon salarium, je peux avoir même 5 ans. Oui, j'ai un grand terrain. Vous savez, j'habite vers Gouin. Je vois l'eau couler. Je vis dans de très bonnes conditions. Mais tu peux dormir ici, le lit aussi king. Du style Louis XIV. Un très beau lit. Mais tu dors le matin, tu ne te réveilles pas. On te bouge, réveille-toi, chérie. Non, tu n'es plus là. Parce que celui qui te gère t'a pris. Si tu veux monter sur le lit, réfléchis sur ce que je viens de te dire. Je suis sérieux dans ce que je dis. Pense à ce que je viens de te dire. Se réveiller le matin, et moi et toi. Ce n'est pas parce que nous le méritons. Ce n'est pas parce que hier tu étais chez le coiffeur que tu vas te réveiller demain. Oh non, Dieu va me laisser le temps de jouer avec mes mèches. Cette semaine, je dois vivre avec mes mèches. Non. C'est pas parce que j'ai fait des mèches cette semaine, Dieu va me laisser quand même que les gens me voient avant de mourir. Non, c'est pas ça. Oh, je viens juste d'avoir mon diplôme d'université, mon doctorat ou bien mon PhD, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que tu viens d'avoir, peu importe, ma maîtrise. Bon, Dieu va me laisser quand même le temps de... Si Dieu veut te prendre, c'est là que vous allez comprendre que Dieu est bizarre. Dieu va choquer les gens qui vont rester. Tu partiras. Et on viendra te chercher par des gens. Ils entreront dans ta chambre. Et même les gens, lorsqu'ils vont te porter en train de pleurer, ils vont commencer à dire, hey, il dormait ici. Oh. Et pendant qu'ils prennent les corps, c'était sa chambre. Donc il dormait ici. Waouh! Mais il est parti, hein? Le corps est inutile. Ces corps-là, ça peut pourrir en peu de temps. Mais moi, je cherche un corps glorieux. Le corps incorruptible. Composé, je ne sais pas, de matières non périssables. Revêtir cette incorruptibilité. Et ça arrivera, c'est là. Jésus-Christ reviendra. Et nous reprendrons la vie. Nous ressusciterons. Si nous sommes déjà morts. Nous serons avec lui. Avec un corps glorieux. Un corps qui ne sera plus sujet aux faiblesses. Pas sujet au Tylenol, malheur, ce problème d'estomac. Moi, mon estomac, ça ne supporte pas de l'ail.
Ça ne supporte pas. Oh, il y aura plus de problèmes là dans le paradis de Dieu. Pas de crampes d'estomac, pas de douleurs de nerfs sciatiques, pas de maux de tête, pas de doliprane. Dans le paradis de Dieu, il n'y aura pas de pharmacie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il n'y aura pas de produits pharmaceutiques. Ça n'existera pas. Si Dieu laissait des pharmacies exister, c'est que Dieu a échoué et que la croix a aussi échoué. Il n'y aura plus de pharmacie. Dans les paradis à venir, il n'y aura pas de pharmacie. Vous ne comprenez pas les pharmacies. Si vous avez un membre de la famille qui est malade et que vous allez tout le temps dans des pharmacies chercher des comprimés, des médicaments, des produits, même certains médicaments causent d'autres maladies. Des médicaments qui détruisent le corps. Vous les prenez pensant que ça vous guérit, ça vous crée une autre maladie. Mon frère, si tu es en bonne santé, ma soeur, glorifie Dieu. Ne fais pas de caprices. Ah, moi, je ne pouvais pas aller à l'église. J'ai un peu de douleur. Arrêtez ces histoires-là. Tu as la grâce de vivre. Il y a des gens... Est-ce que vous savez que Michael Jackson a laissé beaucoup d'argent? Si Michael te laissait $1 million, tu sais que ta vie allait vraiment changer. Merlin. Tu allais changer de vie, Merlin. Parce que Michael Jackson te laisse $1 million. Bien les maris de Céline Dion te donné seulement 500 000. Vous voyez ce que ça allait faire. Là, tout le temps, tu vas aller te rassurer pour voir si les 500 sont toujours dans les comptes. Parce que tu sais que le monsieur a laissé l'argent. Donc ça te fera du bien. J'ai 500 000 dans les comptes. Mais tu vois que tous ces gens sont partis. Ils ont laissé cet argent. C'est même plus eux qui vont les gérer. Tout est vanité. Poursuite des vents. Nous ne devons pas nous fier au matériel. Accrochons-nous à l'homme de la vie. Accrochons-nous à Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une fin pour toutes choses. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Ecclésiaste 3, premier verset. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour réfléchir. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour toutes choses. Ma soeur, mon frère, ne rêvez plus. Aujourd'hui, la Bible dit, lorsque les hommes diront paix et sûreté, c'est alors que la pauvreté les surprendra. Quand tu diras que ma vie, ça prospère bien, je n'ai pas besoin de l'église, je n'ai pas besoin d'aller à l'église, je n'ai pas besoin de prier, bon, tout est correct, bon, je verrai. Vous savez, des fois, lorsque ça va dans nos vies, on a toujours des expressions de langage. Bon, pasteur, vous savez, ce jour-ci, je suis un peu occupé, mais je vais voir, dès que j'aurai le temps, je vous rassure que je serai là. Ah, tu seras là lorsque tu auras le temps, ça va? Bon, prends ton temps. Prends le temps. Mais si Dieu te reprenait, avant, même si on venait faire des cérémonies pendant que le cadavre sera là, ces cérémonies-là ne vont pas changer. Il n'y a pas de purgatoire. Ça ne va rien changer. Je prie que le bien-aimé prêtre puisse comprendre qu'ils ne peuvent pas changer la situation des gens. Je prie vraiment que nos bien-aimés prêtres puissent le comprendre et qu'ils puissent dire aussi aux bien-aimés la vérité. Ils doivent comprendre. Même si lorsqu'on prêche dans le deuil, on ne prêche pas pour changer la destination d'une personne. C'est pas ça. On prêche juste pour fortifier la famille. Le reste, c'est Dieu. Je ne peux pas venir prêcher pour dire nous prions Dieu pour qu'il entre. C'est comment? Si tu m'entends prier comme ça, viens m'arrêter. Parce que ce n'est pas vrai. C'est du baratin. Parce que là, c'est un mensonge. C'est sûr et certain. Et c'est là que nous, les chrétiens, nous ne sommes pas très, très poussés dans la réflexion. Des fois, vous suivez des prédications, des choses, des paroles. Quand quelqu'un dit des choses, il y a des gens qui disent beaucoup de choses, mais qui ne sont pas vraies, mais qui sonnent bien. Seigneur, je prie Dieu pour que cette personne puisse être accueillie aujourd'hui. Tu as quel pouvoir? Non, on n'a pas ces pouvoirs-là. Aucun pasteur n'a les pouvoirs de faire entrer quelqu'un au ciel comme ça. Dès que tu es déjà mort, c'est fini. C'est ta conduite. On ne peut te faire entrer au ciel que lorsque tu es vivant. Pas lorsque tu es devenu un cadavre. Non, pas les cadavres. Frères et sœurs, réfléchissez.
Ne boudez pas les messages. Et vous allez voir, lorsqu'on met ces genres de prédications sur Facebook, sur Internet, YouTube, les gens qui vont suivre ça sont petits non. Parce que ça dit des vérités. Et le diable va combattre ça. Mais s'il y a seulement un message, comment choisir la femme de sa vie? Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Tous les jeunes vont commencer à publier. Des views. Tout le monde va publier. Oh, pasteur prêche. Quel message, puissant serviteur. Mensonge. Pendant que tu dis puissant serviteur, tu sais que tu n'es pas correct. Tu sais que tu iras en enfer. Si Christ revenait ce matin, où serais-tu? Au ciel de Dieu ou en enfer? Alléluia. Vous avez honte de partager des prédications qui donnent la vérité. J'ai prêché 20 prédications sur la consécration pour que les gens apprennent à se consacrer. Mais quand tu regardes les gens qui ont suivi, ça me fait rire. Mais quand tu parles sur la sorcellerie, ils ont suivi 4 000, 5 000, 6 000. Je dis, ah bon? Donc les gens, ils aiment ces choses-là. Donc tout ce que les gens veulent, entendre parler de ça. Mais ils ne savent pas que les démons vont partir s'ils se conduisent bien. Il faut craindre Dieu. Il faut être correct. Les démons partiront. Vous savez, certains endroits, vous n'aurez pas besoin de combattre tout le temps. Moi, je vous ai toujours dit que moi, je suis un guerrier, un combattant. Je suis vraiment un combattant. Mais il y a des moments où je ne combats pas. C'est-à-dire, c'est ma conduite qui va parler. Je n'ai pas peur des esprits impurs et de leurs menaces. Je tiens compte de ma conduite. Je suis vrai. Dès que tu me vois, c'est comme ça que je suis toujours avec ma femme. Je suis toujours vrai comme ça. Alléluia. Si tu es vrai et authentique comme ça, le Seigneur sera avec toi. Il peut vous arriver, mon frère, ma soeur, que vous étiez très occupé, que vous n'avez pas prié, que vous n'avez pas eu le temps de prier, de lire la Bible. Ça peut t'arriver. Ça m'arrive. Mais quand ça t'arrive, tu seras comment? Tu seras dans la panique quand tu vois un problème ou bien les manifestations démoniaques. Mais non, parce que tu sais que tu es bien avec Dieu. C'est une question de relation. Alléluia. C'est une question de... Est-ce que tu connais la relation que tu as avec Dieu? As-tu une relation, une intimité avec Dieu? Si tu sais que Dieu te connaît, que toi tu les connais, vous vous connaissez dans une certaine dimension d'intimité, même si tu n'as pas prié ce jour-là, même si tu n'as pas fait quelque chose, tu ne dépends pas de ta prière, tu dépends de ta communion avec le Créateur. Il te sera favorable dans tout ce que tu feras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ne sommes pas sur la terre pour perdre le temps. Et Dieu n'est pas contre la richesse. Dieu n'est pas contre la richesse. Tu dois être riche pour Dieu. Tu dois être riche pour Dieu. Tu dois posséder la terre du Canada. Alléluia. Tu dois être riche pour Dieu. Je t'interdis aussi de mourir pauvre. Ne me comprends pas mal. Travaille et cherche l'argent. Ne sois pas pauvre. La pauvreté est un mal. Vous pensez que moi j'acclame ce type parce qu'il était pauvre? Regardez comment ça change maintenant. Mais non. La pauvreté, non. Alléluia. Mais le Seigneur est en train de donner un enseignement ici. Malgré sa pauvreté visible, physique, mais il avait une relation, il avait un cœur pour Dieu. Il y a certaines personnes que vous voyez, qui sont des passants, des piétons, mais qui peuvent avoir beaucoup plus de richesses que vous qui roulez dans des voitures. Est-ce que vous le savez? Ne suivez pas ce que les gens vous disent. Hein? Il y a des riches en pied, à pied. Il y a des riches en autobus. Il y a des riches qui prennent des métros. Un jour, j'étais à Paris, à Nemours où j'habitais, j'allais à Paris tôt le matin. Je parlais avec un ami dans le train, dans le compartiment. C'était des trains de corail qui faisaient 1h15 par là. Alors, pendant qu'on roulait, nous on parlait en lingala, et puis le monsieur le blond qui était à côté, il nous regardait à un moment donné, il a commencé à parler. C'était un homme riche. Il a ses entreprises en Afrique. Donc en fait, dès que nous étions là, il pouvait nous embaucher directement. Il pouvait nous embaucher dans les trains. On pouvait, et puis notre vie allait changer.
Non, je dis entreprises. Il commence maintenant à citer les choses qu'il a. Il nous présente ça. Oh, je parle de Swahili, je parle de Lingala. Écoutez, j'ai mon entreprise. Telle entreprise qui est au Congo, je suis, c'est mon entreprise. À Lubumbashi, telle entreprise, c'est mon entreprise. Je dis, ah bon? Donc comme on dit dans certains pays, dans les épaules, c'est fatigué. Donc, je dis, dans ça. J'ai pensé qu'on était pareil. Non, on n'était pas pareil. Détrompez-vous. Vous pouvez vivre à côté de quelqu'un, la personne peut être simple, mais vous ne connaissez pas sa poche. Il y a des riches, mais sois riche pour Dieu. Alléluia. Un homme simple, mais riche. Quand tu auras l'argent, ne cherche pas que les gens te voient. Aide. Fais du bien aux gens. Aide ton prochain. Partage dans ta famille. Fais étudier tes cousins, tes cousines. Pousse les gens à aller de l'avant. Donne à ceux-là qui veulent faire des affaires à faire des affaires. Aide les gens à réussir dans leur vie. Sème dans l'église. Donne aux pauvres. Donne à ceux-là qui en manquent. Et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Que ton argent ne soit pas seulement là pour que tu manges. Pour que tu manges. Pour que tu manges la chèvre. Pour que tu manges. Pour que tu manges. Pour que tu manges les poulets. Pour que tu manges. Mange. Que ton argent ne soit pas seulement pour là. Pour des restaurants africains. Il faut éviter ça. Je ne suis pas contre les restaurants, mais je dis que ce ne soit pas seulement pour ça. Il ne faut pas seulement tourner autour de la bouffe. Mange, mais aide aussi. Alléluia. Ne gaspille pas ce que Dieu te donne. Jésus était tellement sérieux lorsqu'il a multiplié les pains. Il a demandé qu'on ramasse le reste. Parce qu'il y a toujours besoin. Ne gaspillons pas ce que Dieu nous donne. Utilisons ça avec intelligence. Bien-aimés, nous vivons pour un petit moment sur la terre. Et ces petits moments, nous devons bien vivre ces temps et bien les gérer. Et j'aimerais vous encourager à gérer le temps que Dieu vous a donné. Vous ne serez pas toujours jeune. J'aimerais dire aux garçons, vous ne serez pas toujours beau. Comme un jeune garçon, bien sûr. Mais vous serez beau, comme une vieille personne aussi. Les femmes veulent que je repousse. Vous ne serez pas toujours belle, comme des jeunes. Mais vous serez belle. Mais dans les yeux de la vieillesse. Vous comprenez un peu? Donc, je veux dire ceci. Nous devons comprendre que ce corps est sujet au vieillissement. Donc, si je tiens à mon éternité, je ne suis pas perdant à investir en Dieu. Prenez le temps d'investir en Dieu. Servez le Seigneur Jésus-Christ. Allez à l'église. Venez jeûner, venez prier. Donnez votre temps. Vous ne perdez pas. Ne cherchez pas seulement des prédications. Oh, on nous a parlé. 4 clés. Les 4 clés, ça te permet la réussite. Tu auras les 4 clés mais en enfer. Tu auras les 4 clés, même 7 si tu veux. Ajouter 8, 9 clés. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu as les clés et ça te conduit à la crainte de Dieu? Et vous devez craindre Dieu. Déclare avec moi, Seigneur Jésus, apprends-moi à marcher avec toi. Jérémie 9, 23 dit, ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Proverbe 10, verset 15. La fortune est pour les riches une ville forte. Proverbe 11, verset 28. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Proverbe 30, verset 9 pour finir. De peur que dans l'abondance, je ne te réunis. Et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne manque au nom de mon Dieu. Cet homme qui avait dit à Dieu, ne me donne pas plus de richesses et pas la pauvreté, qu'il soit au milieu. Parce qu'il sait que dans l'argent va te pousser à des actes de folie, que tu le veuilles ou pas. Vous savez que l'argent va te donner des picotements. Tu ne vas pas supporter les choses. Tu passes là, tu regardes les colliers là, ça coûte combien? 4 000 $. Toi, tu as beaucoup d'argent. 4 000 $ pour toi, c'est comme 40 $. Maintenant, pendant que les gens, parce que ne pensez pas, quand toi tu vois 4 000 $, tout le monde ne voit pas 4 000 $. 4 000 $, selon certaines personnes, c'est 40 $. Donc quand ils voient 4 000 $, c'est rien. Mais dès que tu commences à voir les choses comme ça, c'est bien apparemment. Parce que tu vas t'acheter des choses qui coûtent cher. Comme cet homme était habillé, n'est-ce pas, dans les luxes, était bien habillé.
Tu vas t'acheter des choses qui coûtent cher. Mais est-ce que les pauvres, tu les aides? Est-ce que les nécessités, tu les aides? Ma soeur, mon frère, si tu as l'argent, tu dois apprendre à aider. C'est pour cela qu'il est anormal dans une église de ne pas avoir une équipe de social. Ah, vous dites pas amen, hein? Normalement, l'église doit assister les nécessités. Même les clochards, nous devons les assister. Nous devons assister tout le monde qui souffre. Nous devons poser des actes dans la société, les actes d'amour. En quoi nous sommes église? Si nous les chrétiens, nous n'avons pas la possibilité de contribuer pour que la ville de Montréal puisse dire que cette église-là a fait des actes. Alléluia. Nous devons apprendre à poser des actes. Nous existons dans la ville de Montréal et nous devons contribuer. Il faut que les gens qui souffrent ici, peu importe leurs origines, leur arrière-plan, puissent trouver dans l'église un soulagement. Ainsi, nous pourrons les gagner pour la cause du Seigneur. Mais si nous sommes dans la société, nous ne prions que prier, Seigneur, alléluia, amen. Ah, gloire à Dieu, sois béni. Mais nous ne faisons rien dans la société, ce n'est pas correct. L'église doit aider. L'église doit contribuer. Il y a des femmes qui sont retenues dans certains pays, dans les maternités, à cause de $25, $30. J'ai appris $50. Elles sont bloquées. Elles ne peuvent pas retourner chez elles avec les enfants parce qu'elles n'ont pas l'argent pour payer la maternité. Et on les a retenues là-bas avec les enfants. Et d'autres, on a juste retenu les enfants. Les femmes sont parties. Les femmes abandonnent les enfants dans des maternités. Elles laissent l'enfant là-bas jusqu'à ce qu'elle aura l'argent. Vous imaginez ça? On vit dans le même monde. Entre-temps, juste à côté, il y a des riches. Il y a aussi des femmes, plusieurs personnes qui ont laissé les enfants dans des maternités. Et ces enfants sont en train de perdre des moments d'affection avec leur mère. Vous pouvez comprendre ça, la méchanceté de l'homme. Vous pouvez comprendre ce qui se passe. Bien aimé, si l'église pouvait aider, si l'église pouvait aider, si les chrétiens, que Dieu te donne l'argent, sois riche pour Dieu, deviens riche pour Dieu, sois riche en bonnes œuvres. Lorsque tu auras l'argent, aide ton prochain, fais du bien. Alléluia. La réflexion de l'homme riche en enfer. Nous voyons dans ce texte que cet homme riche était conscient de sa réalité. Il était conscient de son environnement et de ses tourments sans fin. C'est pour cela qu'il lançait un cri ou un appel à la pitié comme si cela dépendait d'Abraham. Alors que tout dépendait de Dieu et non de son arrière-grand-père. Il a fini par comprendre qu'il était coupable et qu'il méritait l'enfer. Car nulle part, nous l'avons vu réclamer sa sortie de l'enfer. Mais il ne se préoccupa plus de ses frères. Il est en enfer. Il ne réclame pas sa sortie de là. Il se préoccupe de ses frères. Il aurait voulu bénéficier d'un soulagement temporaire par quelques gouttes d'eau. Mais Abraham lui donna la réponse qu'il n'y avait pas de possibilité pour le faire. Car si tu ne veux pas de l'enfer, tu devais décider sur la terre. Si tu ne voulais pas de l'enfer, tu devais décider sur la terre. Et non en plein enfer. En plein enfer, on ne décide plus, on assume. Alléluia. L'homme riche, même en enfer, n'avait pas crié à Dieu. Bizarre. Il brûle, mais il ne crie pas à Dieu. Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Et normalement, il devait pleurer comme ça. Ça brûle ici, Seigneur, aie pitié de moi. Lui, Père Abraham. S'il te plaît, si tu peux dire à Lazare, mettre son doigt dans l'eau. Juste une goutte, s'il te plaît. Donc lui, sa préoccupation, c'est Abraham. Parce qu'il voyait Abraham. Il n'avait pas la conscience de Dieu. Il devait être conscient que Dieu existe. Et même s'il demandait pardon, que cela ne pouvait pas être accordé, il devait quand même le faire. Au moins crier Yahweh. Au moins crier Dieu. Il ne l'a pas fait. Tout au long de cette conversation, cet homme riche n'a pas crié à Dieu. Cet homme riche s'est adressé à Abraham. C'est-à-dire, lui, ce qui était préoccupant pour lui, c'était ce qui est visible et non ce qui est invisible. Il ne voyait pas Dieu, il pouvait crier à Dieu. Il ne l'a pas fait. Il y a des gens qui sont inconscients. Et je crains de dire inconscient jusqu'à l'enfer. Il arrive à l'enfer, il ne désire même pas la sortie de l'enfer. Lui, c'est qu'on étanche la soif. Bien
bien-aimés, prenez conscience que Dieu existe. Même si vous ne le voyez pas, il existe. Même si vous ne le sentez pas, il existe. Dieu est vrai. Dieu existe. Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Ne l'oubliez pas. Quand tu projettes, quand tu fais des choses, n'oublie pas que Dieu existe. Il y a un créateur. Même si les scientifiques disent des choses par rapport à la création, par rapport au monde, j'aimerais te rassurer qu'il y a un Dieu penseur, créateur, qui a pensé au monde, qui a fixé des limites pour les autres, qui a fixé toutes choses pour que moi et toi, nous puissions nous retrouver dans ces conditions de vie. Dieu existe. Dieu existe. Alléluia. Dieu existe. L'homme riche, même en enfer, ne veut pas crier à Dieu, ni à son fils, mais il préféra quémander un soulagement temporaire auprès de son arrière-grand-père. Parce que lui, pour lui, c'était la famille. Tu es mon arrière-grand-père, j'ai compris que c'est toi, Abraham. Soulage-moi. En évaluant sa situation, nous voyons que cet homme souffrait. Cet homme n'avait plus le choix. Il ne pouvait pas sortir de cette situation. Et la seule chose qu'il pouvait faire, c'est de subir sa souffrance. Nous ne voyons pas un attachement au Dieu d'Israël de sa part, mais au contraire une réflexion liée au visible. Car pour lui, il voyait Abraham, sa situation pour changer la situation, il ne voyait qu'Abraham pour changer, n'est-ce pas, son état, sa situation. Alors qu'il pouvait crier à Dieu en implorant sa pitié, même si ces derniers ne pouvaient rien faire, il fallait qu'il manifeste au moins la repentance, même en enfer. Il devait se repentir même en enfer. Seigneur, j'ai compris, même en retard. Il ne l'a même pas dit. Mais il pensa que son grand-père Abraham pouvait faire l'au-delà quelque chose. Ne peut faire quelque chose pour un autre mort. Alléluia. Aucun mort dans l'au-delà ne peut faire quelque chose pour un autre mort. Retenez ça. Vous voyez, écrivez ça. Moi je vous l'ai dit. Aucun mort dans l'au-delà ne peut faire quelque chose pour un autre mort. Oh non. Comme je disais l'autre fois. Il y a des gens qui disaient, ah non, il y a des musiciens qui nous ont précédés, ils vont jouer pour nous là-bas. Vous pensez qu'il va jouer pour toi? Vous voyez, cet homme, il est préoccupé déjà par sa propre vie. Il était riche. Tu seras préoccupé par ta vie. Mais toi, tu iras au paradis. Toi, tu n'iras pas en enfer. Alléluia. Il avait compris que son séjour en enfer était sans fin et qu'il le méritait. Par la réponse de son ascendant, Abraham, il avait compris que personne ne pouvait les sortir de l'enfer. Car l'entrée au paradis de Dieu n'est pas un arrangement familial. Est-ce que je me fais comprendre? L'entrée dans le paradis de Dieu n'est pas un arrangement familial, mais un choix à faire lorsqu'on est sur la terre. On ne s'arrange pas dans la famille pour entrer au ciel. Il a compris qu'il fallait servir Dieu à travers les bonnes œuvres et non vivre en orgueilleux, égoïste et méchant sans cœur. Il a compris ça, mais en enfer, c'était trop tard. Être riche en bonne œuvre avant de quitter la terre. Apocalypse 14, 8 à 13. Hébreux 4, 10. Je donne ces versets. Hébreux 4, 10. Apocalypse 14, 8 à 13. Et un second ange suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Est-ce qu'on peut lire? Un autre troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans les feux et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, ou en enfer. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour, ni ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent
les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Car leurs œuvres les suivent. Ce que tu fais sur la terre, ça va t'accompagner. N'oubliez pas ce que je viens de dire. Ce que tu fais, ne rêvez pas. Ce que tu fais sur la terre, ça va t'accompagner. Conduisez-vous correctement. Soyons bons. Dieu nous a tout dit. C'est à nous de choisir. Ça ne sert à rien de perdre son éternité. Et c'est gratuit. C'est gratuit, je vous dis. C'est gratuit. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué d'aller au ciel. Alléluia. Quelqu'un va dire, pasteur, j'ai encore trop de problèmes ici sur la terre. Toi, tu veux seulement qu'on aille au ciel. Je ne dis pas que tu dois aller au ciel, mais je vais t'apprêter. Tu dois être prêt à tout moment. Parce que ça peut arriver à tout moment. Les deux seront sur le lit et l'un sera pris. Un autre restera. Alléluia. Hébreux 4:10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Alléluia. Dans Matthieu 25, 35 à 40, le Seigneur dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Alléluia. Bien-aimés, il faut qu'il y ait des œuvres. Soyons généreux. Ayons un bon cœur. Apprenons à bien vivre avec les gens. Tu reçois des gens chez toi, tu ne veux pas leur donner à manger. Mais ça va pourrir. Et ça, c'est méchant. Il y a un monsieur qui a fait venir sa famille. Si je ne peux pas cette histoire, je vais la raconter quand même. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il compte des morceaux de viande. Pas en Afrique, ici. Ici. On est où? Au Canada. Il compte les morceaux de viande. C'est vrai. Au Canada, oui, oui. Il compte les morceaux de viande. Et qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il prend, vous savez qu'ici ça chauffe quand même. Il y a la chaleur ici. Et là où il fait la bêtise en été, il prend la casserole, il casse sous le lit. Mais non, ça commence à détruire, n'est-ce pas, la nourriture, la chaleur. Et il se rend compte que il ne peut pas jeter ça. Il oblige les enfants à manger ça. Ce qui est vrai, c'est vrai ce qu'ils sont en train de dire. Après quelques temps, il se rend compte qu'il a formé des rebelles. Parce que les enfants se sont rendus compte qu'en fait, ils n'avaient pas de vie avec leur père. Parce que leur père les exploite en mal. La nourriture ne doit pas te pousser à faire souffrir tes enfants. Qu'ils mangent. Oh. Que tes enfants mangent. Donne à tes enfants du lait. Il faut faire attention. Il ne faut pas vivre comme des gens. Donne du lait aux enfants. Achète les goûters. Achète ces choses. Que tes enfants mangent bien. Que tes enfants ne commencent pas à se poser des questions. Ah, les autres là-bas, ils mangent bien. Nous, chez nous. Non. Donne à manger à ta famille. Alléluia. Mais si tu reçois des visiteurs, prends les oasis de $1, mets de côté. Honore tes visiteurs. Parce qu'ils se sont déplacés pour toi. Si quelqu'un se déplace pour venir dans ta maison, les oasis de $1, c'est pour moi et ma famille. Mais quand les gens viennent, je reçois très bien mes visiteurs. Parce qu'ils sont venus me voir. Ils pouvaient rester chez eux. Si quelqu'un dépense son argent, entre dans le train, le métro, ou bien dépense le carburant, son énergie pour venir te voir, c'est de l'amour. Mais reçois bien la personne. Tu peux aussi proposer. Et j'aimerais que nous puissions développer ça. Proposer. Est-ce que, frère Benjamin, est-ce que tu veux manger quelque chose? Je te fais les makemba, les bananes plantains, et puis je vais te faire. Tu présentes un peu le menu là, tout ça rapidement. Je vais te faire le makemba, et puis je te fais le saumon si tu veux. J'aime beaucoup les saumons. Et puis je fais les saumons, les makemba, un peu, tu vois. Tu vas comme ça, avec le. Si tu veux, je peux ajouter les tilapia. Et les frères, lui, ne comprend pas. Or, il avait faim.
Il avait faim, Benjamin. Maintenant, quand tu proposes, tu vois que le frère, il finit tout. Donc là, tu vas comprendre que tu viens d'aider ton frère. Alléluia. Des fois, nous devons être sensibles et humains. Mais toi, ton frère est venu te voir. Ah, que la Bible. Que la Bible. Oh, tu sais, j'ai prié. Dieu m'a parlé. Oh, Dieu t'a parlé, c'est bien. Mais démontre ce que c'est que Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé, mais il faut avoir l'amour. Tu as vu quelqu'un venir chez toi. Dieu t'a parlé, oui. Mais prépare. Mes sœurs, apprenez à préparer. Une femme qui n'aime pas la cuisine. Une femme qui n'aime pas la cuisine. Non, mais c'est pas bon. C'était pas bon, c'est pas une bonne pour le mariage. Tu dois aimer la cuisine. Alléluia. Je ne dis pas pour détruire la santé de ton mari en faisant trop de sauces. Mais je dis que tu dois aimer la cuisine pour savoir préparer et des fois être spontané, rapide pour aider aussi les gens qui bien accueillir les gens, que les gens aiment ta maison. Lorsque tu reçois les gens, j'aime aller chez la sœur Diane, là-bas. La maison qui reçoit tout le temps des visiteurs, c'est une maison bénie. La Bible elle dit, mais toi quand les gens viennent chez toi, tu as du mal à donner même un verre d'eau. Il y a des gens qui prennent l'eau du robinet, mais de temps en temps, achètent quelques bouteilles. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne prennent pas l'eau du robinet. Moi je prends, mais je mélange aussi. Il y a des gens qui ne prennent pas l'eau du robinet. Mais il y a aussi des bouteilles de temps en temps pour tes visiteurs. C'est comme du jus que tu as à la maison. Vous voyez, quand tu reçois un visiteur, tu lui proposes. Si tu sais que lui c'est des bouteilles, tu amènes des bouteilles, tu donnes. Tu amènes du jus. Toujours avoir des solutions rapides. Tu peux donner, préparer quelque chose. Reçois bien les gens. Quelqu'un peut avoir l'argent. Tu peux recevoir quelqu'un à pied mais qui a l'argent. Donc, il vient chez toi juste pour te tester. Il y a des gens qui sont comme ça. Alors, la bénédiction venue jusque chez toi provoque dans la nourriture. Donc, je te prépare vraiment. Je sais que tu aimes bien les filets, je ne sais pas de quoi là. Je vais te faire ça rapidement. Tu fais ça rapidement et tu lui amènes, tu sers bien. Il faut savoir si bien servir. Hein? Tu présentes ça bien. La personne mange. Après avoir mangé, la personne va réagir comme Dieu. Parce que même Dieu aussi dans la Bible, après avoir mangé, c'est alors qu'il avait dévoilé à Abraham qu'il allait tuer Sodome et Gomorrhe où se trouvait son neveu. S'il n'avait pas mangé, il n'allait pas dire ça. Donc vous comprenez avec moi que quelque part, en donnant à manger, vous pouvez avoir l'information. En faisant du bien, vous pouvez avoir les informations. Sont bien. Des fois, donner seulement aux gens pour rien. Ah, frère Hervé, prends un peu de $20. Achète quelque chose. Oh, Hervé dit, mais pourquoi tu me donnes ça? Non, je te donne. Oh, je ne peux pas te donner $20. Je te donne. Donner à quelqu'un ne veut pas dire que la personne manque. Mais c'est aussi une expression d'amour. Alléluia. Mets le carburant dans la voiture. Mais la personne à qui tu donnes le carburant a l'argent. Mais le fait de donner ton argent, c'est un acte d'amour et de bonté, de bon cœur. Ça va t'attirer la faveur. Il y a dans certaines vies, il faut apprendre à s'aimer dans certaines personnes. Alléluia. Quand tu sèmes dans la vie d'une personne qui est malade, qui souffre, qui manque, tu sèmes ton argent, tu l'aides. Tu ne perds pas. Ta sémence rapportera toujours. Tu moissonneras. Apprenez à être bon. Une sœur met au monde dans l'église. Mais vous n'avez pas besoin qu'on fasse une réunion. Je le dis tout le temps. Ne faites pas de... Oh non, on doit se réunir. Bon, moi je vais donner $2. Moi je vais donner $5. Moi je vais donner $10. Rarement une personne qui va donner $20. Oh. Donc pour acheter des couches, des cartons de couches, à donner à la sœur telle qui vient de se marier, ou bien qui vient de mettre au monde. Donc on doit réunir toute l'église pour acheter un carton de couches et des lingettes. Et puis là on vient avec ça comme ça. Bien aimé. Non, ça n'honore pas Dieu. Arrêtons ça. Mieux il faut que les départements de société de l'église donnent ce qui est symbolique. Mais pendant qu'on donne les symboliques, toi-même aussi. Il ne faut pas que non, moi je dise, Ange Victor va donner à Merlin. Comme Ange Victor va donner, moi Dieu je ne donne pas seulement. Ange a déjà donné. Non,
la relation d'Ange Victoire et de Merlin, ce n'est pas ton problème, Diane. Toi, tu dois aussi donner. Ne calcule pas la bénédiction des autres. Ne commence pas à dire, on va enrichir Merlin. Non, tu ne l'enrichis pas. Tu poses des actes d'amour. Est-ce que je me fais comprendre? Apprenons à vivre. Ta sœur met au monde à l'église. Tu dis, hey, l'enfant est bien. Cute. Hey, beau garçon. Gloire à Dieu. Oh, sois humain. Même les mages païens sont allés voir Jésus. Ils ont emmené de l'encens, de la myrrhe, toutes ces choses, de l'or pour adorer Jésus et même donner, aider ses parents. C'est comme ça qu'on doit apprendre à vivre. Alléluia. Ta soeur, ta grande soeur, ta petite soeur vient de mettre au monde. Tu pars chez elle. Tu dis, ah, nous c'est la famille, ça va, on se comprend. On ne se comprend pas. On ne se comprendra pas. Viens avec quelque chose. Aie un bon cœur. L'anniversaire de ton frère, si tu as un cadeau, mais donne. Oh. Donne. Ton papa fête son anniversaire. Toi, tu es sa fille. Tu es son fils. Toi, tout ce que tu veux donner. Hey, papa, bon anniversaire, qu'est-ce que Dieu soit béni. Mauvais garçon. Moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Du reste, pendant que je vous parle, mon père est là. Mais moi, j'ai un cadeau pour mon père dans la voiture. Hein. Ah, moi, je suis comme ça. Hein. Non, mais je l'ai dit. Je ne le dis pas parce qu'il est là. Moi, je suis comme ça, il le sait. Moi, je suis comme ça, je fonctionne comme ça. Vous devez apprendre à donner. Parce que n'attendez pas que les gens meurent pour venir. Ah, je l'aimais vraiment. Marie, mais c'est bon. Seigneur, il y a même des gens qui sont allés à terre parce que la sœur Marie est morte. Ah, je l'aimais, Seigneur. Oh Dieu, pourquoi tu as fait ça comme nous, les Africains, on pleure. Vous pouvez faire toutes ces choses. Vous serez, pleurer. Ça ne changera rien. Elle vendait son album. Est-ce que tu avais acheté? Ou tu avais copié? Tu avais copié sur Internet? Ou tu avais acheté? C'est ça. C'est ça notre conduite. Nous aimons la plupart du temps les gens, lorsque ces gens meurent, c'est là qu'on amène des gerbes. On vient avec... On écrit... la famille Chinkola, Thierry, Esther, des témoins de l'amour. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on écrit, mais j'essaie de créer une famille. Là, on vient avec ça. Tout le monde prend des photos maintenant. On sait que non, tu as amené des... Ça, ce sont des choses juste pour se faire voir. Alors que la personne était malade, on t'avait demandé de donner $100, tu as refusé. Moi, ce n'est pas l'argent. Mais quand la personne meurt, là, si tu sors $500 US, il n'y a pas de problème, on va l'enterrer dans les honneurs. Quel honneur! Soyons bien les uns les autres. J'insiste. Vivre heureux sur la terre, ce n'est pas compliqué. Qu'on change nos cœurs. Alléluia. Ne complique pas la vie à ton mari. Ne complique pas la vie à ta femme. Ne complique pas la vie aux gens qui sont autour de toi. Ne soyons pas compliqués. Parce que ça ne sert à rien de créer des guerres. Tu n'as pas besoin d'avoir des guerres partout. Tu vas mourir avec ces guerres-là. Tu iras où avec ça? Tu n'as pas besoin d'être brutal avec les gens. Tu n'as pas besoin d'être méchant. Tu n'as pas besoin d'être rebelle, même dans l'église, même dans la famille. Tu n'as pas besoin de faire du mal. Tu n'as pas besoin de tout détruire pour faire ta vie. Sois bon. Sois bon. Alléluia. Sois bien dans ton cœur. Change ta façon de vivre. Et je vais finir pour dire. Oh là là. Des fois, on écrit beaucoup de choses. Hein? Bon. La Bible dit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils écoutent. Amen. Ils ont Moïse et les prophètes. Il a demandé ceci. Écoutez, verset 27, les riches disent, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Il se préoccupe de ses frères. Envoie Lazare dans la maison de mon père. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. En fait, lui et ses frères étaient des incrédules. Lui et ses frères ne croyaient pas. Alors pour que ses frères se convertissent, il fallait qu'un mot revienne d'après lui. Pour que le mot atteste. Quelle incrédulité. Il savait que si quelqu'un allait prêcher comme ça, si quelqu'un parlait de Dieu, ces gens n'allaient pas se convertir. Ça prenait le retour de Lazare dans le monde. Il y a des gens pour qu'ils se convertissent, ils sont eux-mêmes compliqués. Vous pensez qu'il s'est converti? Il n'est pas converti. Il vous fréquente à l'église. Il n'est pas converti. Bien aimé, il faut changer de vie. Il dit, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, pour leur dire, j'étais avec votre frère, je viens de l'enfer. En fait, je viens du paradis, mais j'ai parlé avec votre frère. Je viens de là, je l'ai vu.
venez accepter Jésus-Christ. Ce n'est pas comme ça. Alléluia. Afin qu'ils ne viennent pas aussi dans les lieux de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils écoutent. Bien aimé, je vais dire ceci. Vous avez Moïse et les prophètes, c'est la Torah, c'est l'Ancien Testament. Alléluia. Ici, il est en train de leur dire qu'ils ont l'Ancien Testament. Ils ont les prophètes, ils ont l'enseignement de Moïse. Ils pouvaient changer. Vous avez aussi les prophètes, vous avez des pasteurs, vous avez des prédicateurs, vous pouvez changer. Si vous ne changez pas pendant que vous écoutez la parole de Dieu dans les églises, ne pensez pas qu'un mot va vous changer. Alléluia. Si tu ne changes pas ton cœur, tu es toujours méchant. Il y a certaines personnes, vous pouvez bien prêcher, finir un très bon culte, vous donner un message avec amour, vous prêchez pour que les gens aillent de l'avant. Mais vous allez voir quelqu'un qui sort de l'église, juste en sortant là, commence à critiquer. Change le cœur. Alléluia. Quelqu'un qui quitte l'église, il vient de la présence de Dieu. Tout ce qu'il va voir dans sa tête, c'est des critiques. C'est un langage déplacé par rapport à la parole, par rapport à Dieu. Ton péché t'atteindra. La vérité est que Jésus-Christ reviendra chercher l'église. Que ce message dérange ou pas, je sais une chose, que mon Rédempteur reviendra. Il faut être prêt. Alléluia. Ils ont Moïse, ils ont les prophètes qu'ils écoutent. Alors, notre Père, et il dit, non Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Il insiste qu'un mort retourne pour aller parler à ses frères. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un de mort ressuscité. Il y a des gens qui ont déjà décidé de ne jamais se convertir, même si un mort revenait. Il y a des gens qui sont très incrédules. Mais je prie Dieu que la gloire et la grâce de Dieu puissent se manifester. Et que plusieurs vies puissent changer. Bien-aimés, ne soyez pas lourds à croire à la main de Dieu. Ne soyons pas incrédules. Il y a des gens que nous pouvons sauver à l'extérieur. Alléluia. Nos frères et sœurs, nous devons apprendre à leur parler. Cet homme souffrait en enfer et il pensait à sa famille. Il avait les soucis de sa famille. Nous pouvons sauver plusieurs personnes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous restons là, nous tous, nous restons là. Nous sommes juste debout, s'il vous plaît. Alléluia. Je vais demander à toute l'église de se repentir. À moi, à toi, à tout le monde. À chaque fois que nous avons croisé des gens qui avaient besoin de nous, qu'on pouvait aider, on n'a pas aidé. Même par les conseils, même par notre argent. D'une manière ou d'une autre, on a été méchants quelque part. On ne s'est pas bien conduit devant le Seigneur. Nous allons demander pardon à Dieu pour avoir négligé d'aider notre prochain, pour avoir négligé de les servir. Nous allons nous repentir. Demandons pardon à Dieu, s'il vous plaît. Alléluia, Seigneur, nous avons besoin de toi. Pardonne-nous, Jésus, pour nos cœurs insensibles aux cris des pauvres. Alléluia. Pardonne-nous, Jésus-Christ. Pardonne-nous, Jésus. Nous venons demander pardon, Père de gloire. Alléluia. Nous avons vécu une foi indigne, pas correcte, Seigneur. On ne t'a pas honoré par notre conduite. Randolo robo sababa baba baba korobosa. Keria basako ramasanta. Kondele mesako. Nous allons maintenant prier. Nous allons demander encore pardon à Dieu pour avoir négligé son œuvre et pour avoir oublié, n'est-ce pas, de faire ce que Dieu nous a demandé de faire, de chercher premièrement le royaume des cieux. Nous avons négligé son œuvre. On a croisé des nécessités, des gens qui avaient besoin de la parole de Dieu, des gens qui avaient besoin d'entendre ne serait-ce qu'une parole d'amour pour vivre, pour servir le Seigneur. On a négligé cela. Que le Seigneur nous aide. Prions le Seigneur. Seigneur, je veux, Seigneur, que tu nous aides. Aide-nous, Jésus. Nous voulons que tu nous sois favorable. Viens nous aider, Père de gloire.
Malerebe shakaraba sotolo roboska. Manda rababa korobo santere rebeska. Nous te demandons pardon pour avoir négligé ton œuvre. Oh, alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce, ta faveur. Pardonne-nous Jésus pour avoir, Seigneur, volé ton argent. On n'a pas su aider les gens. On n'a pas su aider nos prochains, nos frères et sœurs, nos amis, nos connaissances, Père de gloire. On n'a pas su les aider. C'est alors qu'on pouvait aider, Père. On n'a pas pu le faire, Jésus. Nous avons été négligents. Nous avons vu nos frères et sœurs manquer alors qu'on pouvait les faire. On n'a pas fait. Seigneur, aide-nous, Jésus. Nous avons besoin de toi. Rande baya korobosa takaya koroboska. Nekeria base koroboska. Randa bayo karabasa te kararabasoto. Rande rabase keria bako robosanta yabako. Nepererebes kantara rabasoto roboska. Randa bayo korobosata. Pardonne-nous Jésus pour avoir vécu une foi indigne, sans partage, sans aider, sans amour Jésus. Aide-nous Père de gloire à vivre autrement, à changer notre façon de vivre. Les bras carabasandolo roboska rabakerebeska. Les brekerebeko roboskanta. Randa bako robosanda la rabako robosata. Est-ce que vous voulez vous engager à servir Dieu? Est-ce que vous voulez vous engager à servir Dieu? Avec votre cœur, avec tout votre amour, votre force. Nous allons prendre un engagement devant Dieu. Nous allons dire à Dieu de nous aider à les servir, à toujours intervenir, aider les gens. Prions le Seigneur s'il vous plaît. Seigneur, je viens devant toi te supplier Jésus de m'aider, de nous aider Jésus, à savoir aider, intervenir là où il y a les besoins. Nous voulons te servir Seigneur. Marche avec nous, couvre-nous par ta grâce, ta bonté. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sakura Mayanda. Les rebeshika rabako robosanda bayabake. Aramaya korobo sotoro robosaka ramayako. Rondolo robosata baba bababash. Suketeria masundele baskonto. Déclare après moi, Seigneur Jésus, couvre-moi par ta miséricorde. J'ai besoin de toi, besoin de ta grâce dans ma vie. Jésus, manifeste-toi. Aide-moi à te servir dans la simplicité, avec mon cœur, avec ma force, avec mon intelligence, avec mon argent. Jésus, j'ai besoin de toi. Alléluia. Nous ouvrons nos yeux. J'aimerais dire ceci. Avant de donner la parole à notre frère Mawili, j'aimerais appeler des gens qui ont des projets, des gens qui pensent créer des entreprises, ou bien vous avez une entreprise, venez ici devant, moi je vais prier par rapport à ça. Comme j'avais dit, je vais prier pour toute personne qui pense créer une entreprise. Ne vous sous-estimez pas. Si tu penses créer une entreprise, viens. Même si tu n'as pas encore commencé, viens seulement. Amène-moi de l'huile, Sœur Grâce. Viens seulement. On ne va pas traîner, on va prier. Il faut prendre ça au sérieux. Dieu va se manifester. Alléluia. Dieu va se manifester pour ceux-là qui croient en cela. Sœur Ange, je vais prier pour toi, mais tu continues à jouer. Merci. Amen. Nous allons prier par rapport à ça. Mais je vais dire ceci. Pendant que on va prier pour toi, prends l'engagement que si Dieu te bénissait, que tu puisses le servir avec ton argent. Alléluia. Sers Dieu avec ton argent et que le Seigneur te soit favorable. Déclare après moi, Seigneur Jésus, rends-moi riche pour toi. Sers-toi de moi. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les portes des bénédictions. Accompagne-moi par ta grâce. Que ta faveur soit sur moi. Jésus, je t'appelle. Viens m'accompagner par ta grâce, par ta faveur. J'ai besoin de toi. Manifeste ta bonté dans ma vie.
Manifeste ta grâce dans ma vie. Jésus, j'ai besoin de toi. Viens m'accompagner. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai besoin de toi. Dans le nom de Jésus, je te bénis, je bénis ta vie. Au nom de Jésus-Christ, prospérez dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous stabilise, qu'il vous donne ce que vous demandez. Bâtissez des entreprises dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Que les portes s'ouvrent devant toi. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'accompagne. Reçois cela. Réalise cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Bâtis ton entreprise, va de l'avant au nom de Jésus. Bâtis ton entreprise, va de l'avant au nom de Jésus. Bâtis ton entreprise, va de l'avant au nom de Jésus. Bâtis ton entreprise, va de l'avant au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te l'accorde au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Va de l'avant au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne le courage. Bâtis ton entreprise, va de l'avant. Bâtis ton entreprise, va de l'avant au nom de Jésus-Christ. Bâtis ton entreprise et va de l'avant au nom de Jésus-Christ. Bâtis ton entreprise et bénis la Seigneur. Ouvre les portes des finances, des bénédictions dans les noms glorieux de Jésus-Christ. Bâtis au nom de Jésus, va de l'avant, sois béni dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bâtis au nom de Jésus, va de l'avant, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bâtis, va de l'avant, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bâtis ton entreprise, va de l'avant, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bâtis ton entreprise, va de l'avant, que le Seigneur t'accompagne, qu'il t'accorde la supériorité, sois béni au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur t'accompagne, sois béni au nom de Jésus, que les portes s'ouvrent devant toi, que rien ne te résiste. Je te bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bâtis ton entreprise, que le Seigneur t'accompagne, qu'il te soit favorable, que les portes s'ouvrent devant ta vie. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, que les portes s'ouvrent devant toi, que le Seigneur t'arrose, qu'il t'accorde ce que tu lui demandes. Bâtis ton entreprise, reçois la force, le courage, la détermination, la motivation, la ténacité au nom de Jésus-Christ. Bâtis ton entreprise, va de l'avant. Déclare avec moi, Seigneur Jésus, accompagne-moi par ta grâce, par ta faveur. J'ai besoin de toi. Viens manifester ta grâce dans ma vie. J'ai besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère Maouli, il y a un petit témoignage avant de faire les offrandes. J'ai besoin que vous puissiez suivre ça. C'est peut-être 3 minutes par là. Il va parler.